Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on accède au web server du PLC Siemens pour aller télécharger les données qui ont été enregistrées sur la carte SD sur le PLC. Donc, la première étape, c'est de connaître l'adresse IP de notre PLC. Dans votre cas, l'adresse IP, c'est le 192.168.5.5. Donc, un coup qu'on a ça, on peut ouvrir Internet Explorer ou Google Chrome ou ça s'appelle. Puis on peut se connecter. Se connecter, dans le fond, on rentre l'adresse IP, précédée de https://192.168.5. C'est important de mettre le HTTPS puisque le PLC s'attend à avoir une connexion sécurisée. Donc, on se connecte. Si on se connecte avec peu importe le browser choisi, on va toujours avoir un message comme quoi que le site internet n'est pas sûr. En fait, il faut faire fi de ce message et continuer. Donc ici, on clique sur détail, on fait se rendre à la page web. Si on utilise par exemple Google Chrome, ça va être marqué continuer, paramètres avancés, continuer vers le site dangereux. Donc, un coup que c'est fait, on rentre sur le PLC. Fait qu'on clique sur Entrée. En théorie, on devrait rentrer sur le PLC. Un coup fait, on va pouvoir rentrer les informations d'utilisateur. Dans le fond, pour rentrer l'utilisateur ici, le nom d'usager c'est admin et le mot de passe c'est admin. A-D-M-I-N. Tout en minuscule. On clique sur connexion. On devrait être en mesure de voir ici apparaître à gauche toutes les options pour le mode administrateur afin de contrôler le PLC. Donc, ça sera pas bien long. La connexion n'est pas super rapide étant donné que c'est pas une page sur un serveur web. Là. Donc, navigateur de fichiers, c'est cet onglet-là qui nous intéresse. On va cliquer là-dessus. Ici, on va aller dans Datalog. On devrait voir apparaître notre fichier CSV. Dans le fond, le fichier CSV, c'est le fichier qui contient toutes les informations enregistrées dans le PLC. Dans notre cas, le fichier se nomme données.csv. Donc, on peut le télécharger. On clique dessus. Normalement, le navigateur Internet va nous donner la possibilité de l'ouvrir ou de l'enregistrer. Moi, je vais l'ouvrir. Ici, on a notre fichier CSV. Comme on peut voir, présentement, toutes les données sont dans la même colonne. Donc, on peut faire un petit exercice de formatage afin d'améliorer ça. Donc, on sélectionne la colonne A au complet. On clique sur Données. On va cliquer sur Convertir. On va choisir Délimiter. Suivant. On va sélectionner virgule. Ça se peut que ce soit tabulation par défaut qui soit marqué, mais on désélectionne tabulation, on s'assure que ce soit virgule. Suivant. Ici, on peut formater les données. La seule colonne à ce stade-ci qui est intéressante de formater, c'est la colonne de la date. Donc, on clique sur la colonne date, puis on va sélectionner texte. C'est important de sélectionner texte afin de tout garder l'information qu'il y a dans la colonne. Donc, on fait terminer. On a maintenant des colonnes de A jusqu'à J. On peut encore, si on veut, on peut encore formater ça. On pourrait venir mettre les colonnes en gras. Fait ici, on voit la date, le numéro de l'élément, la date, la valeur. On pourrait même encore sélectionner les colonnes, dire nombre. Donc, on enlève la notation scientifique. Donc, ici, on a toutes les valeurs, puis on a
le nombre d'éléments. Présentement, on a 1393 données enregistrées dans la carte mémoire. Présentement, toutes les valeurs sont à 0 parce que moi, j'ai pas de capteur sur le procédé. Donc, c'est normal, là, je ne l'ai pas simulé non plus, là, mais ça, il n'y a pas de problème. Autre fait important à savoir, si vous voyez ici sur le web server, vous avez l'icône de la corbeille pour supprimer le fichier CSV. Si jamais vous décidez de supprimer le fichier CSV, c'est important de recréer le fichier CSV. Pour ce faire, c'est pas fait de façon automatique dans l'automate, c'est fait avec le HMI. Donc ici, moi, j'ai parti une simulation du HMI. Fait que si vous êtes à la page principale, si vous venez dans la page archives des systèmes, avec le mot de passe, présentement le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Vous allez ouvrir cette page ici. Si vous supprimez le fichier CSV, lors de la prochaine écriture, le système va tomber en erreur. Donc, il va vous afficher une lecture rouge. Le statut va être rouge pour dire erreur. Donc, c'est important de créer le nouveau fichier CSV. Donc, quand vous créez le nouveau fichier CSV, la lumière va tomber verte, puis votre fichier va être correct. Personnellement, je ne pense pas que vous ayez à supprimer le fichier CSV. Il y a de la place en masse sur la carte mémoire, surtout c'est une carte de 24 MB. Excusez, désolé. C'est une carte de 24 MB, donc présentement j'avais 1380 données, puis j'enregistre aux 10 secondes, puis le fichier fait 195K, je pense, donc vous verrez pas le bout, là, surtout si vous enregistrez aux 8 heures. Là. Donc vous n'avez pas besoin de vous soucier de supprimer, mais si jamais par mégarde vous faites supprimer, ben juste pas oublier de faire créer le fichier CSV par la suite. Vous avez aussi l'option enregistrer immédiatement, donc si par exemple vous allez sur place, vous avez des erreurs, quoi que ce soit, vous pouvez faire enregistrer immédiatement pour être capable de voir la dernière lecture immédiatement sans attendre, mettons, le 8 heures du prochain enregistrement. Donc ça c'est pour la petite particularité si jamais vous supprimez le fichier CSV. Donc un coup qu'on a fait ça ici, vous pouvez enregistrer votre fichier sous un classeur Excel standard. Donc par exemple classeur Excel comme ça ici. Puis on pourrait venir le nommer. Moi j'ai déjà un fichier test. On va mettre ça comme ça ici. Donner du. On va faire ça. On va faire ça, oui. Donc là, si j'ouvre mon fichier données, ben j'ai mes données avec le bon formatage, etc., etc. Donc c'est pas plus compliqué que ça pour télécharger le fichier CSV. Un autre petit point intéressant, si jamais aussi vous avez l'API locale, vous avez l'heure. Donc c'est important que ce soit en API locale si vous voulez avoir la bonne heure. Si vous mettez ça en UTC, la page, l'heure ne fitera plus. Fait que vous allez avoir la mauvaise heure ici. Dans le fichier, ça va être la bonne heure, mais ça peut peut-être porter à confusion. Donc c'est important de laisser ça en API local ici. C'est un petit détail qui peut paraître anodin, mais des fois, pour éviter de la confusion, ça peut être bien. Fait que c'est ça. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous appeler sans problème. Puis merci, bonne fin de journée.